Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. 192, c'est le nombre d'attaques recensées au Mali par les Nations Unies depuis le mois de janvier 2018. Face à ces chiffres alarmants, l'Organisation mondiale plaide pour une mise en œuvre rapide de l'accord de paix. Du rire, de l'humour et de l'autodérision, autant d'éléments présents dans la deuxième saison de la série Monsieur le Président, une série béninoise qui décrypte la situation sociopolitique du pays. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se déroulera finalement en Côte d'Ivoire. Le pays a accepté d'abriter la compétition continentale. Un accord a été trouvé entre les deux parties suite à la visite du président de la CAF, Ahmad Ahmad, à Abidjan. Mais tout d'abord, au Cameroun, la section de Douala de l'Association des journalistes d'expression anglaise exige la libération de leurs confrères. 2 journalistes qui ont couvert l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto sont toujours en détention. Ces professionnels de l'information ont été arrêtés lors de l'interpellation le 28 janvier dernier de Maurice Kamto. L'opposant, également détenu, avait appelé 2 jours auparavant à des manifestations antigouvernementales pour rejeter les résultats de l'élection présidentielle. C'est un constat alarmant qu'a fait les Nations Unies au Mali. 192 attaques ont été recensées depuis janvier 2018. Face à cette situation, l'Organisation mondiale plaide pour une mise en œuvre rapide de l'accord de paix. Le comité de suivi de l'accord de son côté en appelle à la patience. Ange Bijou-Noménio. Depuis sa signature, le 15 mai 2015, l'accord de paix censé ramener le calme au Mali peine à se concrétiser. Sur le terrain, les attaques meurtrières se multiplient. Une situation qui interpelle et qui inquiète de plus en plus les autorités du pays, mais aussi la communauté internationale. La lenteur s'explique surtout par le manque de sincérité des acteurs qui sont en face. Et par acteurs, j'entends la communauté internationale et les mouvements signataires. Quand les mouvements s'engagent à désarmer, après il dit pour désarmer, il faut que l'État avance sur la régionalisation. Des points qui ne sont pas compris dans l'accord et tous les jours, il y a de nouveaux préalables qu'ils mettent sur la table. Selon l'ONU, au total, 192 attaques ont été recensées au Mali depuis janvier 2018. Pour le comité de suivi de l'accord de paix, certaines contraintes sur le terrain seraient à l'origine de l'absence de résultats dans la mise en œuvre de l'engagement de chacun des protagonistes. Il faut une réappropriation par les acteurs nationaux. Je parle surtout des autorités politiques. Vous avez sur le terrain des autorités coutumières de gestion traditionnelle des conflits. Parmi les résultats pris par les autorités maliennes figure le lancement d'un processus accéléré de désarmement, de démobilisation, de réintégration et d'intégration. Mais pour ce qui est de la mise en place des autorités intérimaires, aucun progrès pour l'instant n'a toujours été réalisé selon l'ONU. Il veut succéder à Mohamed Ould Abdelaziz à la tête de la Mauritanie. L'opposant Biram Da Abed se porte candidat à la présidentielle prévue en juin. L'annonce a été faite ce mercredi et 30 janvier. Président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, le député est connu pour son militantisme anti-esclavagiste. À noter que Biram Ould Abed s'était déjà présenté au scrutin présidentiel de 2014. Du côté du pouvoir, on annonce la probable candidature du ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. En Égypte, les exposants de la Foire internationale du livre du Caire ont décidé de boycotter l'édition de cette année en cause le déménagement de l'événement du centre de convention internationale au centre international des expositions d'Égypte et la hausse du tarif de participation. Toutefois, certains propriétaires de stands ont trouvé une autre alternative, créer leur propre salon du livre. Solange Dubois. Le Salon international du livre du Caire, qui fête ses 50 ans cette année 2019, est confronté au boycott de propriétaires de stands. Certains vendeurs ont en effet décidé de tenir leur propre salon alternatif, ce afin de protester contre les nouvelles règles de la foire annuelle du livre égyptien. Nous avons 2 raisons de ne pas participer à la foire. La première raison est que 33 participants seulement ont été sollicités sur les 108. Moi, je connais mes collègues et leur situation, je ne peux pas participer et les laisser derrière. Nous sommes solidaires. En tant que tels, nous avons refusé cette condition. Deuxièmement, le coût de la participation qui s'élève à 1200 livres égyptiennes après la réduction.
Outre les frais qui sont jugés excessifs par les vendeurs du marché, cette année, la foire internationale du livre du Caire s'est tenue dans le quartier riche du Nouveau Caire, à la périphérie de la capitale. Beaucoup moins accessible que Nasr Es-City, où se tenait traditionnellement la foire du livre. Ce nouveau lieu spacieux dispose de grandes salles et de nombreux choix en matière de livres. Néanmoins, les prix restent assez élevés. Ici, les prix sont abordables pour tout le monde d'une manière qui dépasse les attentes. Je peux chercher un livre valant 200 ou 300 livres égyptiennes. Ici, je le trouverai à 80 ou 90 livres. Tous les livres sont disponibles. Si je suis à la recherche de 10 livres, je peux en trouver 7 ou 8. Et c'est une très bonne chose. Le marché du livre d'Al-Azbakeya restera ouvert toute l'année. Situé dans le centre du Caire, il devrait satisfaire lecteurs assidus et étudiants en recherche d'éditions spécifiques. Un chef de l'État incompris par son peuple tente de relever seul son pays. C'est l'histoire d'une série béninoise, Monsieur le Président. La fiction tourne en dérision la situation sociopolitique du pays. La deuxième saison intitulée Agbono dans le labyrinthe du réel est diffusée depuis ce mois de janvier. Découverte avec notre correspondant Lefty Ono. La saison 2 de la série Monsieur le Président révèle de nombreux jeunes comédiens béninois. Il s'agit d'un long métrage qui parodie l'actualité, les actions opérées par les acteurs politiques, notamment les chefs d'État béninois. La deuxième saison de la série est intitulée Agbono, dans le labyrinthe du réel, et fait un point d'orgue sur la gouvernance du régime actuel. Agbono est arrivé au pouvoir pour restaurer un état de droit, mais malheureusement, dans ses actions, dans ses projets, il est demeuré incompris par la population. Et donc, à des moments donnés, il y a eu le peuple qui a réagi pour montrer qu'il est toujours là. Agbono dans le labyrinthe du réel est une série de 90 minutes subdivisée en 3 épisodes. Une cinquantaine d'artistes, dont 20 comédiens et 30 techniciens, s'est affirmé à travers cette œuvre cinématographique. Le comédien et cinéaste Kokou Yamandje a interprété le personnage de l'actuel président Patrice Talon. Je souhaite que ce film soit vu par le maximum de Béninois et de Biglouchimenois aussi. L'accès de la population aux salles de cinéma est encore faible au Bénin. Cependant, le comité de production et de réalisation du film entend investir les espaces cinématographiques disponibles pour promouvoir la série. Il est prévu une tournée nationale de vulgarisation du film au cours de l'année 2019. Et la visite d'Amad Hamad en Côte d'Ivoire a porté ses fruits. Le pays a accepté d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne sont parvenus à un accord sur le réaménagement du calendrier de la CAN. Cet accord met fin à une brouille entre les deux instances provoquée notamment par le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. C'est officiel, la Côte d'Ivoire accepte d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 au lieu de la CAN 2021. Le président Alassane Ouattara a accepté le principe de glissement proposé par la CAF, Confédération africaine de football, après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun parce que les infrastructures ne seront pas prêtes à temps. Le Cameroun récupère la CAN 2021, la Côte d'Ivoire celle de 2023 et la Guinée celle de 2025. La Côte d'Ivoire a accepté ce glissement par solidarité, selon le président de la CAF. Je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité, que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire va maintenir le calendrier de construction des infrastructures de la CAN. 203 milliards de francs CFA sont prévus pour la rénovation et la construction d'infrastructures sportives et d'hébergement. Le ministre des Sports affirme que toutes les infrastructures seront prêtes à temps pour l'organisation de la CAN 2023. Et nous sortons d'une audience où le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus. Et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais. C'est en 2014 que la CAF a attribué l'organisation des Coupes d'Afrique 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. En rappel, c'est l'Égypte qui a été choisie pour remplacer le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019 qui se déroulera finalement du 21 juin au 19 juillet 2019.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.